Et j'invite tous ceux qui croient en Jésus-Christ, les enfants de Dieu, de jeûner et de prier pour notre nation et pour notre adoration. Car les signes de la fin des temps sont réels. Et ça frappe du jour au jour dans notre pays. Alléluia. Amen. Et donc que chacun de nous soit vigilant pour que si la trompette sonne le jour ou la nuit, que nous quittons ce monde dans la gloire du Seigneur. Afin que le Seigneur puisse se manifester. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler d'un message que le Seigneur nous a donné. Échapper à l'enfer. Deuxième partie. Échapper à l'enfer. C'est très important de connaître la différence entre l'enfer et les cieux. Échapper à l'enfer, deuxième partie. L'autre fois, nous avons expliqué ce qu'est l'enfer. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chemin de l'enfer. Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9. Avant de rentrer dans la parole, nous allons prier. Toi, le Dieu éternel, le Tout-Puissant, celui qui règne et qui est entouré de lumière, toi le feu dévorant, l'alpha et l'oméga, nous te bénissons, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous déclarons ta seigneurie sur ce pays. Seigneur, en ce moment, parle à nous qui méritons d'écouter ta parole. Accorde-moi la grâce d'être ta voix. Siffle-moi comme la trompette des derniers. Seigneur, que ta volonté se révèle. Je m'abaisse et je t'élève. Seigneur, sois avec ma bouche afin que ton oracle se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la fin des temps. Et en ce moment de fête, en ce moment nous sommes dans le moment de fête, le Seigneur nous a donné un message. Échapper à l'enfer. Échapper à l'enfer. Deuxième partie. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous allons lire rapidement Hébreux chapitre 9 et le verset 27. Hébreux 9, verset. Hébreux 9, verset 27. Là, il est écrit. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. 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 La Bible dit il est réservé à tout être humain de mourir une seule fois. Qui quoi qu'il soit, la mort t'attend. La mort t'attend. Que tu sois riche ou pauvre, libre ou esclave, malade ou en bonne santé, intellectuel ou illettré, chrétien, quiconque que tu sois. Il y a un jugement, il y a la mort qui attend. Un coup dans tes portes. La mort attend. Un coup dans tes portes.
La mort attend. Écoute-toi. Tout être humain. Amegbeto pour dire du moment où tu es un être humain. Kenya Amegbeto la nyigba yanji quoi. La mort t'attend. Un coup dans tes poids Beleka. Le danger. Ce n'est pas la mort. Mais ce qui va se passer après. La Bible vient de dire dans Hébreux 9, verset 7. Il a réservé à un homme de mourir chaque fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui est comment reconnaître le chemin de l'enfer et ceux qui y sont là-dessus. Comment reconnaître le chemin de l'enfer et ceux qui sont sur le chemin. En ce moment de fête, où les forces de l'enfer ont encore élargi et aplani leur boulevard pour amener beaucoup de victimes en enfer. Le chrétien doit être puissant. Celui qui pense qu'il adore le Dieu vivant doit être puissant. À ce moment de fête, c'est très important. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le chemin de l'enfer? Qu'appelle ton chemin de l'enfer? C'est le chemin de l'iniquité ou de péché. C'est le chemin de l'iniquité, le chemin sur lequel les gens marchent dans l'iniquité ou dans le péché. Matthieu chapitre 7, verset 13. Il a dit, Matthieu 7, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aye mola le baja shiploa amo inade chotrome aye amagedonya amesio le eji inade eme. Amen. Amen. Matthieu 7 chapitre 13. Là il est écrit. Matthieu chapitre 7 verset 13. Matthieu 7 13. Là il est écrit. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amen. La Bible dit la grande porte est ouverte sur le boulevard de l'enfer. Et beaucoup entrent en enfer par là. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin de l'iniquité et du péché. C'est le chemin de l'iniquité et du péché. Le chemin de l'enfer, en ce moment, en cette dernière temps, est un chemin qui ramasse les victimes. Est un chemin sur lequel les forces de l'enfer orientent leurs victimes. Dévient les victimes sur le chemin. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin sur lequel nous voyons la pornographie. Et nous voyons l'immoralité. Le chemin de fraude. De mensonges, etc. C'est le chemin. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Le chemin de l'enfer. Dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit parce que l'iniquité de plus grande, l'iniquité sera accrue, l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre de gens seront refroidis. L'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Alléluia. Amen. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin de l'accroissement de l'iniquité. C'est le chemin où, quand vous marchez sur ce chemin, vous grandissez en péché. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin sur lequel, quand vous grandissez, vous marchez, vous grandissez dans le péché.
C'est-à-dire les péchés vont s'accroître. Nous voilà dans le mensonge. Quand vous avancez à vivre à lui, vous allez voir que l'immoralité va s'accroître. La fraude, toutes sortes de choses. La pornographie et autres. Donc, c'est le chemin de l'accroissement du péché. On grandit dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est extrêmement important. Deuxième point. Comment reconnaître ceux qui sont sur le chemin de l'enfer? En ces derniers temps, et surtout en ce moment de fête. Je répète. Deuxième point. Comment reconnaître les gens, les personnes qui sont sur le chemin de l'enfer? En ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Et en particulier, en ce moment de fête. Premièrement, comprenez que les moments de fête sont les moments où les forces de l'enfer ouvrent leur gorge pour avaler beaucoup d'âmes. Et ils avalent beaucoup de gens. Les moments de fête sont les moments où les forces de l'enfer convainquent les gens à vivre sur le chemin du péché. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre le pourquoi. Qui sont ceux qui sont sur le chemin de l'enfer? Premièrement, ce sont ceux qui le monde est plus important que leur salut. Et plus que Dieu. Ce sont ceux qui considèrent le monde. Ceux qui aiment le monde. Le chemin de l'enfer, ceux qui sont sur le chemin de l'enfer sont ceux qui aiment le monde. Plus que le salut de leur âme. Et plus que Dieu. 1 Jean 2. Verset 15. 1 Jean 2. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment le monde et les choses du monde plus que le salut de leur âme, plus que Dieu qui les a créés. Ils sont des gens qui sont des mondains. Ils se disent chrétiens mais mondains. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Enlevez premièrement et en français deuxièmement. Ne amede lohihia mela fofua fe lolome le mo elabena nusia nusi le hihia me nti la fe nujojro ple nkuo fe mbiabia ple agbe fe adegbe fufulu fofola meto fofola gbo que bo hihia mo to. Amen. 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 1 Jean 2, chapitre 15 à 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du haut richesse, vient non du Père mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Écoutez bien. Il dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui appartient à ce monde. N'aimez pas le monde et tout ce qui appartient à ce monde. Le Seigneur nous défend d'aimer le monde et tout ce qui appartient à ce monde. Quand vous commencez par aimer tout ce qui appartient à ce monde, vous allez voir que vous allez perdre
perdre l'amour de Dieu. Votre vie d'adoration va dérouler. Parce que le monde sévit. Les choses du monde, l'argent, les voitures, les luxe et autres. Nous ne devons pas aimer ça. C'est extrêmement important. Parce qu'ils prendront ton cœur. Et tu vas commencer par ignorer l'objectif de Dieu dans ta vie qui est l'adoration de Dieu. Il a dit les choses du monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont. Il a dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas lui. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, peut-être tu te dis chrétien, mais tu aimes le monde. Et qu'est-ce que aimer le monde? C'est à cause du monde et des biens matériels. Tu vas abandonner l'adoration de Dieu. Tu vas négliger l'adoration de Dieu. Tu vas refuser d'aller à l'église. Tu vas à cause du monde. À cause du monde. Nous sommes dans un moment de fête. C'est le choix entre le monde et ton amour pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux qui aiment le monde, l'amour de Dieu ne peut pas aimer Dieu. Et il a dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du verre, mais du monde. Nous sommes au moment de fête. Les gens vont vouloir mourir et se ressusciter pour fêter. C'est-à-dire, les gens vont vouloir mourir, même jour et se ressusciter, même jour, juste pour les biens de ce monde. Les gens vont vouloir commettre le péché, juste pour s'accaparer des biens de ce monde. Les gens vont vouloir voler, mentir, juste pour s'accaparer des biens de ce monde, pour fêter. Pourquoi? Ce que tu as, tu as. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Pourquoi pécher pour s'accaparer de ce que tu n'as pas? Tu ne considères pas le salut de Dieu et ton âme. Tu déconsidères ton âme. Le salut de ton âme. Il a dit la convoitise de la chair. La convoitise des cieux. Ces deux convoitises ont détruit beaucoup de gens. J'ai vu ça, ça me plaît. La convoitise des cieux amène dans le plaisir. C'est la vision du plaisir. La convoitise de la chair satisfaire le désir de la chair. Ce que tu vois, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois avoir. Ce n'est pas tout ce que tu vois des yeux que tu dois avoir. Si tu es comme ça, et que tout ce que tu vois, tu ne possèdes pas, tu risques de périr. Tu risques de perdre ton âme. Surtout en ce moment de fête. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. La convoitise, ces deux choses ont décimé beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Convoitise de la chair. Je vais satisfaire le désir de mon corps. Immoralité sexuelle. Manger gloutonnerie. Boire des liqueurs. Alcool. Juste pour satisfaire la chair. Au moment où, si tu es un enfant de Dieu en ce moment, tu dois être spirituel, sensible à la volonté de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu te dis chrétien, quand tu t'en fous de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'ordre de la vie, tu risques de périr. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de le rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Deuxième point. Qui sont ceux qui
qui sont sur le chemin de l'enfer. La Ce sont ceux qui sont addictés au mensonge. Addictés au mensonge. Le mensonge. Beaucoup pensent que le mensonge est un petit péché. Le mensonge est un des grands péchés. Le Seigneur Jésus a parlé du mensonge. Il a dit, vous avez le diable pour perdre de mensonge. Dans ce moment de fête, les gens vont mentir pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels. Mensonge. Tu iras en enfer. C'est le chemin de l'enfer. Reniez au mensonge. Repentez-vous des mensonges. Le mensonge. Ceux qui mentent. Les menteurs sont sur le chemin de l'enfer. Qui que tu sois. Et le niveau que tu as. Et le niveau que tu as. Si tu continues de mentir, tu es candidat. Tu es directement sur le bureau. Ensuite, en ce moment de fête, les gens vont mentir pour avoir de l'argent, pour manger, pour acheter. Est-ce de quoi? Tu penses que tu es dedans? Si la trompette sonne, tu rateras. Tu ne verras jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Apocalypse 21, verset 27. Verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Nous nous signé nous makomako ple amesio wa nous non aye o kafa tola o mele yigede emo. Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 27. Là il est écrit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. On parle de ceux qui n'iront jamais dans le royaume de Dieu. Ceux qui font les pratiques d'immoralité et de mensonge. Mensonge a été mentionné que si tu mens, tu n'iras jamais au ciel. Que tu sois pasteur, diacre, fidèle, toi disant chrétien. Et le pire aujourd'hui, les vrais menteurs dans l'église sont les chrétiens. C'est le pire de nos jours. Les vrais menteurs et ceux qui sont gradés à la solité sont des chrétiens. Et c'est déplorable. Si tu es parmi eux, tu es sur le chemin de la vie. Répands-toi ailleurs où je parle. Tu vas rater. Alléluia. Amen. Troisième point. Qui sont ceux qui sont sur le chemin de la vie? Et surtout à ce moment de vie. Ce sont ceux qui aiment ou sont addictés de mauvaises compagnies. Ceux qui sont addictés de mauvaises compagnies. Qui sont ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. Ce sont ceux qui sont addictés de mauvaises compagnies. Ils sont addictés. Quand ils ne voient pas leur mauvaise compagnie, ils sont gênés. Quand je parle de mauvaises compagnies, je parle des pécheurs et des vrais occultes. Les pécheurs, ceux qui sont les agents de l'enfer, la génération du diable. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont addictés aux mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont les compagnies qui t'amènent dans le péché. La relation n'amène que le péché. Toute relation t'amènera dans le péché.
une mauvaise compagnie obligatoire. Alléluia. Amen. Toute relation qui t'amène vers le diable, qui t'amène dans la lien démoniaque, qui t'amène dans l'iniquité, une mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33-34. 1 Corinthiens 15, verset 33-34. 1 Corinthiens 15, verset 33-34. En ce moment de fête, beaucoup de chrétiens font de mauvaises compagnies. En ce dernier temps, non, c'est un ami de longue date. Non, c'est un ancien copain. Non. Écoute, c'est qui? Soyez prudents. En ce moment, si vous voulez sauver vos âmes. Alléluia. Amen. Les forces de l'enfer sont déchaînées. Ils se sont déchaînés. À ce mois de fête. Et ils vont engloutir des millions de gens. En ce moment. Je prie que tu ne seras pas paniqué. Je déclare que la grâce de Dieu te sauve de leur force et de leur emprise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33. Migana wablemi o rabobovo blia nu onanyo mizu moreto vava eye migavon nouveau o elabena si maje maule amedeo me nous dodo mita me blero. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33-34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui se trompent. Ces messages, ils vont dire non, les pasteurs, il faut s'en foutre des pasteurs. Si tu te dis enfant de Dieu, prends garde et prends sérieux ce message. En ce moment de fête, coupe les ponts avec les associés de l'enfer. Coupe les ponts avec les agents de l'enfer. Coupe les ponts avec les mauvaises compagnies. Il y a des gens que le diable a pour recruter d'autres au travers du péché. Il y a des gens que les forces de l'enfer ont pour recruter les enfants de Dieu par le biais du péché et pour les amener en enfer. Je déclare que Dieu te préserve de cette sachant au nom puissant de Jésus. En ces derniers temps, vous ne serez pas victime des agents de force de l'enfer et de leur pied. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui font la vie, c'est leur moment. Tes anciens copines, tes anciens copains, à un moment ils vont te rappeler. Tu es où? Je prends 100 000. 100 000 sont cautionnés par l'enfer. Tu es où? Je vais t'acheter. Et derrière ça, il y a l'immoralité. Soyez prudents. Évitez ceux qui veulent amener les féticheurs, soi-disant prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Les mauvaises compagnies. Jusqu'au niveau pastoral. Il y a des relations que tu n'as pas besoin. Parce que si tu es déjà, tu vas en faire. Il y a des gens, ce qui choque, c'est qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont
aucun discernement. Parce que si j'ai de 4 témoins de Washio. Ils sont aveugles. Comment tu peux être aveugle conduire une véhicule? Comment un aveugle peut conduire? Si tu es aveugle, va te faire ouvrir les yeux par le Saint-Esprit avant de marcher. Il y a des gens qui n'ont aucun grain de ils sont des serviteurs de Dieu. Ici, les féticheurs sataniques appelés prophètes qui tiennent la Bible et qui font autre chose. Ils recrutent certains vrais serviteurs de Dieu et les recrutent. Je déclare sous l'onction apostolique et prophétique Dieu dans sa souveraineté ouvre les yeux à ceux qui lui appartiennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est très important. Les mauvaises compagnies. Fraternité. On ne sait pas ce que c'est que cette fraternité qui t'amène dans les sectes, relis ça. Qui t'amène dans l'occultisme, relis ça. Ton âme va ira en enfer. Je viens de prêcher. La valeur de l'âme. C'est une série d'enferments. Les gens ne considèrent pas ce que c'est qu'une âme. Ils considèrent leur corps. Alors que le corps ne vaut rien. Le corps, c'est le sable sur lequel tu marches. Mais l'âme, c'est l'être que Dieu a créé dans l'éternité. Et qui ira toujours dans l'éternité. L'esprit et l'âme iront dans l'éternité. Et donc, ton corps, quand tu comme ça, pour lequel tu mets les gros fesses, et le bassin, le tout, c'est le sable. Le jour tu vas comprendre, tu vas prendre priorité à ton âme plus que ton corps. Alléluia. Notez bien. Une des choses les plus terribles qui peut arriver à un enfant de Dieu est qu'il serait confortable ou à l'aise dans le péché. Il est confortable. Il est assis embourré dans le péché. La tragédie arriver à un enfant de Dieu qu'il est à l'aise. Il est à l'aise. Il nage. Elle fouille. Elle fouille nous voit avec l'eau. Elle fouille nous voit avec dans le péché. Le nouveau me fait. Le danger, c'est qu'il est à l'aise. Pourquoi il y a un volet, le là? En ce moment de fête, les gens vont prendre alcool et boire. Au nom de Jésus, enfant de Dieu. Bia, tout ça. Ils vont boire les Allemands, les Italiens, ils sont. Je parle d'enfants. Je parle de celui qui se discrète. Et il est confortable. Il prend une bouteille. On l'amène encore d'autres choses. Et il est à l'aise. Il est dans l'immoralité. Il est à l'aise. Péché sexuel. Il est à l'aise. C'est ce que nous appelons la tragédie. La tragédie d'être une victime de l'enfer et être qualifié pointé pour l'enfer. Amen. Exemple de Samson.
a été avec Delilah. Un prenant de quoi Delilah. Delilah. Une mauvaise compagnie. Barabarae ou do. Samson, ce qu'il a détruit, c'est la mauvaise compagnie. Samson couchait avec son ennemi. Samson le don plein qu'il t'a fait qu'être. Sans le savoir. Il tombe miao. Samson est un fils de la lumière. Il y a quelqu'un qui dit Samson. Et Delilah est un fils de ténèbres. Delilah est un agent de force de l'enfer. C'est Dieu amène dans le péché. La prostitution va quoi? Delilah seront sur la rue. Et les Samson seront des victimes. Je déclare les Delilah au nom de Jésus. Que les missions soient annulées par le sang de Jésus. Je déclare l'échec des Achitophel. Avec les Absalom. Je déclare l'échec de Amnon et de ses frères. Mauvaise compagnie. Afin que Amnon a couché avec sa il a demandé conseil à une mauvaise personne. Un ami qui ne connaît même pas Dieu. En ce moment de fête, si tu dis chrétien, tu t'associes avec les non-chrétiens. Il y a une grande assurance que tu commettras un péché. Il y a beaucoup de chances que tu commettras un péché. En ce moment de fête. Alléluia. Amen. Amnon a couché avec sa soeur. Celui qui l'appelle ami. Il a conseillé. Non. Pourquoi tu es mal à l'aise? Je vais te montrer comment faire. Et tu vas la voir. Vous voyez, ça c'est la voix du diable. La voix des démons. La voix du serpent. Il a conseillé Amnon. Et il est parti. Parce qu'il pense que c'est un bon conseil. Et il est parti. Et ça a coûté à son destin. Ça a détruit son destin. Il l'a amené en fait. En enfer. Écoutez, nous sommes dans le feu des temps. Ceux qui sont sur le chemin de la fête. Si tu reconnais que toute relation qui ne t'amène pas en Dieu et qui t'amène seulement dans les ténèbres ou dans les péchés, coupe, disjoncte, décapite, coupe cette relation. Même si la relation est dans l'église, coupe le port. Parce qu'il va t'amener en enfer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui sont sur le chemin de la fête? Quatrième point. Ce sont ceux qui ont rejeté, ceux qui rejettent la parole de Dieu en permanence. Et qui critiquent la vérité de Dieu. Peut-être que ces paroles de Dieu là. Il aura fait quelque part. Il faut s'en foutre de cette parole. Ça va contre l'intérêt de sa convoitise. Ça va contre l'intérêt de sa convoitise. Les pasteurs là. Laissez les pasteurs. Ils ne connaissent pas la vie. La parole va à l'encontre de ces convoitises. Je le dis avant que la nuit ne passe. Alléluia. Amen, amen. 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 Ce sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Surtout celui de la parole de la repentance. Il rejette ça. Certains écoutent la parole de la prospérité. La parole de la grâce. Mais quand ça vient au péché, il refuse d'écouter. Il refuse. Et c'est grave. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Comment sortir du chemin de l'enfer? Premièrement, reviens à Jésus. Reconnais
toutes ces choses comme destructeurs de ton âme et de ton salut. Et fuis. Viens au Seigneur. Il est mieux de marcher seul que de marcher avec une mauvaise compagnie. Il est mieux de marcher seul que de marcher avec quelqu'un qui t'amène dans le péché. C'est très important. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler. Mais Dieu est en train de parler à son peuple. Soyez prudents. Fêtez dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la joie du Saint-Esprit, sans péché. On peut aussi fêter sans péché. Faites-le. Bloquez toutes les relations des agents qui vous amènent sur le chemin de la Alléluia. Amen, amen. Et sauvez vos âmes. Quand la trompette veut sonner à l'heure où je passe. La trompette veut sonner à l'heure où je passe. On n'a plus de temps ni de précision. Les prophéties sont finies. On est dans le temps de la venue du Seigneur comme un voleur. Donc soyez prudents. Au nom de Jésus. Deuxième point. Comment fuir le chemin de la s'adonner à l'adoration de Dieu, à adorer Dieu en tout cas, à lire la parole de Dieu en tout cas. Ne jamais se lever sans lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu tous les jours. Troisième point. Prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39, l'apôtre Paul a dit, je prie beaucoup en langue plus que tout le monde. 1 Corinthiens 14, 39. Prie beaucoup en esprit. Prier en langue, c'est prier en esprit. Prier en esprit. C'est-à-dire prier en langue. Prier en langue, c'est rire, Come on. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 14, 39. Ayata novio niji nya gbobrodi vevie aye ni gagbe gbogbro o. Amen. 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 N'empêchez pas de parler en langue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Priez beaucoup. N'empêchez. Quand vous priez, parlez en langue. Lesquels zagala sokoto. Il parle de l'étage. Makwazika lekesh. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Priez beaucoup à l'âme. Afin que votre esprit soit construit. Afin que vous sortiez de pièces de que la grâce de celui qui est assis sur le trône éternel vous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à David. De l'église. Si tu veux sauver ton âme, et je veux que tu fasses cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort et de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie dans le ciel. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de demeurer avec toi et dans ta vérité jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de se faire vous êtes sauvés. Je vais prier pour vous. Père, merci pour le tutoir. Je prends autorité et je déclare que tout joug de péché et de l'enfer et des démons soient brisés. Soyez libérés au nom de Jésus. Je
relâche le feu du Saint-Esprit pour libérer vos vies. Quiconque est malade, mettez la main là où vous êtes. Le Seigneur fait des merveilles. Alléluia. Amen. Père, je prends autorité sur toutes les maladies. Dans la vie de celui qui m'écoute. Toi, esprit de la maladie, je te lis et je te délivre. Je te commande d'aller en enfer. Au nom puissant, je recevais la puissance de guérison dans vos esprits. Soyez guéris par l'autorité de Dieu sur ma vie. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons une veillée prophétique. Et ça y est, si Dieu vous met à cœur, venez. Votre vie ne se plaît. Si vous voulez m'appeler pour toute question, appelez-moi sur WhatsApp 90 0057 71. 90 0057 71. Très important. Ça c'est le numéro WhatsApp. Que le Seigneur soit avec nous. Si le Seigneur tarde à venir, vous allez encore nous écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas, nous avons une veille prophétique ce soir. Et nous appelons la nuit de la différence. Venez rentrer dans l'année avec Amen. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, ne rentrez pas dans l'année dans le péché. Commencez l'année dans le péché. Recevez la grâce pour vivre dans la péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen.